Cette urgence, très soudaine, s'est produite une semaine avant la rentrée scolaire. Nous avons été capables d'utiliser rapidement le matériel dont nous disposons et de mobiliser celui de HCR. Ceci nous a permis d'assister au mieux de le ministère de l'Éducation de base dans sa réponse aux besoins des enfants et des familles affectées. Soumises à une pluviométrie exceptionnelle à la fin du mois d'août, les populations des régions du Nord et de l'extrême Nord ont vécu un véritable cauchemar. Elles ont, pour la plupart, fui leurs terres du fait des inondations. On vient de Simatou-Maga. On se trouve parce que vraiment notre village, ça ne va pas, c'est inondé. Nous sommes en période de rentrée scolaire. Avec l'appui de l'UNICEF, une mission d'évaluation du ministère de l'Éducation de base fera une descente sur le terrain. Le gouvernement souhaite très rapidement connaître l'ampleur des dégâts et avoir l'état des besoins afin d'apporter des réponses d'urgence appropriées. Dans l'extrême nord notamment, de nombreuses écoles ont été visitées. Nous sommes ici en plein cœur de Maroua. L'école publique de l'Opéré voit plusieurs classes envahies par les eaux. En plus de l'impossibilité d'y tenir des cours, il faut noter la dégradation des latrines, ce qui fait craindre le risque de choléra. À Zokok-Ladeo, le Mayo Kaliao en crue a emporté sur son passage plusieurs bâtiments de cette école qui compte à peu près 575 élèves. C'est fini, notre école est finie. On fait comment alors? Il y avait 4 bâtiments qui sont déjà partis. La rentrée scolaire, voire même l'année scolaire ici, est fortement compromise. On peut lire le désarroi chez cet élève qui a vu disparaître la salle de classe qu'il a occupée l'année dernière. Mon petit frère vient dans l'autre classe là, mais ça me fait mal. Parce que la salle de classe est déjà partie. On compte sur vous pour avoir une autre école. Plusieurs écoles ont par ailleurs été occupées par des familles déplacées. Voici l'école maternelle de Girvidig. Elle héberge depuis une dizaine de jours 7 familles. Ce triste spectacle se vit dans plusieurs localités dans le département le plus touché, en l'occurrence le Mayo-Danaï. Après une première évaluation, et avec l'appui entre autres des agences des Nations Unies, des bâches et des tentes sont convoyées dans la localité de Girvidig. L'urgence est de recaser les familles, libérant les écoles occupées. Par ailleurs, il est utile de construire des espaces de classe temporaires, notamment ici à Zokok-Ladeo, dont un arrêté vient de fermer l'école par mesure de sécurité. Oui, l'aide est bonne. On est content de cette aide. Lundi seulement qu'on vient entrer dans notre salle de classe, bon, ça nous va tout droit. La communauté va s'impliquer pour éloigner le spectre d'une année blanche. Vous avez vu les efforts fournis par nos partenaires, ici l'UNICEF, qui s'attelle, n'est-ce pas, qui a déjà commencé à installer les salles de classe provisoires. Le ministère de l'Éducation de base, appuyé par UNICEF, va collecter plusieurs tonnes de matériel scolaire. Des milliers de kits d'hygiène, des kits éducatifs et récréatifs sont acheminés. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, visite personnellement les régions du Nord et de l'extrême Nord. Le camp des déplacés de Girvidig est le cadre dans lequel il s'adresse aux sinistrés. En plus de ce qui a déjà été fait, j'ai donné des instructions au gouvernement afin qu'il procède au déblocage de la somme d'1,5 milliard de francs CFA au titre de l'aide. La première dame, Chantal Biya, reste de longues minutes auprès des familles sous leur tente. Près de 3000 personnes vivent ici. Pour leur confort minimal, des latrines provisoires sont construites. Une organisation spécifique est nécessaire. Au début, on va prendre 50 personnes par latrine, quitte à ce qu'avec le temps, on va augmenter pour quand même
permettre au moins 20 personnes de se partager une latrine. À fond, c'est assurer que tous les enfants affectés puissent retourner à l'école et continuer leurs études. Il nous reste beaucoup à faire. Avec UNESCO et nos autres partenaires, UNICEF reste aux côtés du ministère de l'Éducation de base afin de leur fournir tout le support nécessaire, y compris en ces moments difficiles. Plusieurs familles déplacées, plusieurs écoles fermées, plusieurs enfants et enseignants traumatisés, il y a du pain sur la planche. La réponse est dans l'urgence, elle devra l'être aussi dans la durée.